Certains maquereaux espagnols sont pêchés toute l'année, mais il existe des périodes de forte activité. La pêche de printemps s'étend de mi-février à mi-mai, et celle d'automne de septembre à décembre. Le printemps apporte plus de poissons, tandis que l'automne en offre de plus gros. Son matériel léger et son excellent goût en font un poisson très apprécié. Sa chair plus légère que celle des autres maquereaux et ses multiples possibilités de préparation en font un poisson savoureux, frit, fumé ou en tacos de poisson. Une légende printanière est en grande partie vraie. Le matin du 3e jour de brouillard printanier, le maquereau espagnol est arrivé. Logique, compte tenu des conditions météorologiques et de la température de la mer propice au brouillard côtier. Le maquereau espagnol est lancé du rivage, du port, des vagues, des jetées, des pontons et des ponts. On le trouve chalutant dans le port, la passe, la baie, les bancs de sable et la plage. On peut le pêcher à proximité de Redfish Point, Deepwater Point et de la digue de la Marina de Panama City. À Destin, on trouve du maquereau espagnol dans le chenal de Crab Island et près de la station des gardes-côtes. Enfin, on en trouve à Fort Pickens et au col de Pensacola, en Navarre. Grâce à leur appétit, les poissons de printemps grandissent rapidement, même s'ils sont à peine autorisés. Ils dévorent le mulet et le verron de pluie. Ils atteignent tous une taille idéale en une semaine après leur apparition. Les petits leurres sont efficaces au printemps car ils se nourrissent de petits appâts. Les pêcheurs apprécient le maquereau espagnol car il se rassemble en bancs et en attrape rarement un ou deux. Vous devriez facilement atteindre la limite, ou presque, si vous en attrapez un. La plupart des appâts de chalutage préfèrent les plombs de 57 à 113 G. Un petit Sea Striker planeur convient à la pêche au chalut en eau profonde. Si votre leurre n'est pas prêt, montez, utilisez 22,7 kg de plomb en fluorocarbone. Le maquereau espagnol est disponible toute l'année, mais il doit mesurer 30 cm de long jusqu'à la fourche de la queue et être limité à 15 par personne. Le maquereau espagnol se gâte rapidement par temps chaud. Il est donc plus performant dans une glacière avec une saumure de glace et d'eau salée. Nous apprécions ces leurres pour maquereau espagnol, mais il en existe d'autres. J'ai des leurres à omble chevalier, des cuillers, des jig bucktail, des leurres Yozuri Twitch, des crystal minnow, des jerk bass headman et des montages à bulles. Le maquereau espagnol est un poisson au dos vert foncé ou bleu, au profil fuselé. Son ventre est argenté. Il présente des écailles saillantes sur sa ligne latérale et une marque foncée sur la partie supérieure de ses branchies. Le maquereau espagnol et le maquereau royal présentent de nombreuses similitudes. Leur composition corporelle diffère malgré leur morphologie identique, ce qui rend leur distinction plus difficile. Les lignes latérales, les nageoires dorsales et les branchies sont identiques. Le maquereau espagnol et le maquereau royal présentent une inclinaison médiane progressive ou marquée de leurs lignes latérales. Le maquereau espagnol atteint rapidement 6 kg et vit 12 ans. À 2 ans, ils peuvent se reproduire. Il existe 2 populations, celle du golfe du Mexique et celle de l'Atlantique. Ils frayent d'avril à septembre dans les eaux peu profondes de l'est du golfe du Mexique et de l'océan Atlantique, au large de la Caroline du Nord et de la Virginie. Pendant la période de frai, le maquereau espagnol pond des œufs par groupe. La période de frai peut donner de 500 000 à 1,5 million d'œufs aux femelles. Le maquereau espagnol nage en bancs immenses et rapides. Il se déplace au gré des saisons et de la température de l'eau. Le maquereau espagnol migre vers le nord, en Caroline du Nord, début avril, et vers New York, en juin, le long de la côte atlantique. Les eaux plus fraîches reviennent vers le sud, en Floride, plus tard dans l'année. Dans l'est du golfe du Mexique, il se déplace vers l'ouest du cap San Blas, en Floride. Il reste dans le nord du golfe du Mexique jusqu'en septembre, puis descend vers le sud, le long de la côte, en automne. Le maquereau espagnol se nourrit de harengs, d'aloses,
de sardines, de mulets, d'aiguilles de mer et d'anchois. Il mange occasionnellement des crevettes, des crabes et des calmars. Il regroupe souvent les petits poissons en groupes serrés et les chasse pratiquement hors de l'eau lorsqu'ils se nourrissent. Les dauphins et les requins se nourrissent de maquereaux espagnols. Leur habitat: le maquereau espagnol au large des côtes de l'Atlantique américain et du golfe du Mexique. Ils vivent dans les estuaires peu profonds, les herbiers profonds et les récifs, bien que le maquereau espagnol préfère la haute mer. Il aime les eaux à plus de 20 degrés Celsius. Le maquereau espagnol est plus commun dans la région médio-atlantique que le maquereau royal, et de nombreux pêcheurs de la baie de Chesapeake le pêchent en été. En général, les eaux côtières sont attractives. Avant d'aborder cette espèce, regardez cette petite vidéo sur la pêche du maquereau espagnol au tassergal avec un matériel léger. Le maquereau espagnol, Scombromorus maculatus, compte 2 populations, l'une dans le golfe du Mexique et l'autre dans l'océan Atlantique. Lorsque la côte nord de l'Atlantique se refroidit, les poissons retournent vers les eaux méridionales après la ponte, d'avril à septembre. On les appelle aussi maquereaux espagnols de l'Atlantique, chinchard, maquereau tacheté, maquereau espagnol et maquereau tacheté. Le maquereau espagnol a un corps allongé et des dents acérées. Il est doté de minuscules écailles et de nageoires, des nageoires dorsales et anales à la nageoire caudale fourchue. Ses flancs argentés, ses marques ovales cuivrées et son dos verdâtre ou bleuté le caractérisent. À 2 ans, il peut se reproduire et se déplacer en bond rapide. Il vit de 5 à 8 ans et peut atteindre 60 cm. Un pêcheur avec un maquereau espagnol capturé. Le maquereau espagnol est un poisson vif et charmant. Il chasse les anchois de la baie et les petits aloses en banc, en chassant les petits appâts à la surface et en les mangeant. Si les oiseaux plongent pour attraper les appâts, le maquereau espagnol les fait probablement remonter à la surface. Consultez les archives de certains États. Eric Ludwig a capturé le maquereau espagnol le plus lourd du Delaware, pesant 2,9 kg en 2000. En octobre 2007, Dean Mitchell a établi le record de la baie de Chesapeake dans le Maryland avec 5,6 kg. Everett Cameron a battu le record de Virginie pour le maquereau espagnol en 1993, avec un poids de 9 livres et 13 onces. On trouve le maquereau espagnol dans le golfe du Mexique et la baie de Chesapeake, mais les stocks de Floride migrent vers le nord. Ils atteignent l'embouchure de la baie à la fin du printemps, généralement en mai ou juin. Ils reviennent en Floride à l'automne et quittent brusquement les eaux de la baie lorsque 2 fronts froids du début de l'automne réduisent considérablement la température de l'eau. Le maquereau espagnol d'eau chaude débarque dans le centre de l'Atlantique en juillet. On le pêche principalement à l'embouchure de la baie en début de saison, dans la partie inférieure de la baie pendant l'été et l'automne, et dans la partie centrale de la baie du milieu de l'été au début de l'automne, en raison de sa courte saison et de sa migration saisonnière. Le Delaware abrite du maquereau espagnol dans la partie inférieure de la baie du Delaware et au large de la côte, dans l'océan Atlantique. Cependant, il est plus rare qu'au Maryland et en Virginie et n'apparaît qu'au milieu de l'été. Le chalutage est la méthode la plus courante pour capturer le maquereau espagnol. Nos pêcheurs locaux utilisent des planeurs plongeants de type Nemé 1 ou Nemé 2, munis d'une petite cuillère dorée ou argentée, placée à 4, 5 à 6 mètres de profondeur et fixée à un bas de ligne de 13, 6 kg. Pour éviter toute torsion de la ligne, placez un émerillon derrière le planeur. Les pêcheurs traînent également un plomb de 30 à 80 grammes devant une cuillère. Les montages parapluies en forme de cuillère fonctionnent également. La vitesse de pêche à la traîne est généralement comprise entre 8 et 11 km h, mais si vous ciblez le tassergal et le bar rayé et que vous souhaitez pêcher le maquereau, accélérer peut diminuer vos prises. Pêchez le maquereau espagnol à la traîne en banc, et vous en ferez probablement beaucoup,
Les poissons rapides peuvent également être capturés d'une autre manière. Au lancer. Lancer de petites cuillères et des leurres plongeants lorsque les poissons sont en banc et poursuivent l'appât à la surface est efficace. Conseil de pêche. Le maquereau espagnol chasse l'écuyer et les poissons nageurs rapides, alors enroulez-le vite. Après avoir appris à pêcher le maquereau espagnol dans le milieu de l'Atlantique, vous devrez respecter la réglementation des 3 États. Le maquereau est rapide, élancé et doté de dents acérées comme des rasoirs, capable de trancher la nourriture, ce qui en fait le pire cauchemar des poissons appâts. La capture du maquereau est exaltante, mais sa vitesse à courir après une proie peut vider une bobine en un temps record. Le maquereau espagnol à rayures étroites, ou maquereau espagnol, est le poisson le plus accrocheur. Ce poisson peut atteindre 60 kg, mais il est généralement pêché entre 8 et 12 kg. Le maquereau espagnol à larges rayures, le maquereau tacheté d'Australie, le maquereau du Queensland et le maquereau requin sont les plus petits représentants de la famille. Enfin, le thasard noir géant, le plus rapide, est un proche parent et un membre de la famille. Le maquereau adore les leurres lancées depuis les rochers ou traînées derrière un bateau. Alco couvre toutes les approches et tous les leurres pour différents scénarios. La pêche à la traîne le long des tombants par 12 à 30 mètres de profondeur permet de capturer la plupart des maquereaux espagnols. Pour la pêche à la traîne générale avec du matériel moyen à lourd, les Laser Pro 190 ou 160 sont les plus adaptés. La plupart des pêcheurs pêchent à la traîne à 5-6 nœuds et utilisent plusieurs couleurs pour identifier la plus populaire. Un jour, le rose chromé peut être le poisson vedette, le rouge-blanc le lendemain, et peut être le thon jaune ou le sardine le suivant. La prévisibilité est difficile, d'où l'intérêt d'avoir une variété de couleurs. Pensez aux journées ensoleillées et aux leurres lumineux pour choisir un appât. Les journées maussades et les leurres sont de bons points de départ. Même constat pour la profondeur des leurres. Les modèles 160 ou 190, conçus pour la plongée profonde à 2 mètres de profondeur, sont généralement testés en premier. Si les poissons sont profonds, un modèle de 6 à 7 mètres de profondeur extrême devrait suffire. Essayez un modèle classique à 1 mètre de profondeur si les poissons sont en surface. Lorsque les poissons se nourrissent en surface, lancez un popper, un skim stick ou un leurre dans la zone perturbée et récupérez-le à la surface pour plus de sensations. Regardez un espagnol attraper l'appât par en dessous, puis s'envoler sur plusieurs mètres avec l'appât dans ses mâchoires. Le leurre Laser Pro 140 a été bien accueilli par les pêcheurs à la traîne légère, mais le RMG Scorpion 125, qui peut être traîné avec un matériel de 4 kg, reste un favori. Ce leurre est depuis longtemps une arme secrète pour capturer le maquereau et a remporté de nombreux concours de pêche sportive et de pêche au gros avec du matériel léger. Que vous pêchiez du poisson ou que vous ayez besoin de couvrir le terrain rapidement, les leurres rapides de Alco vous permettront de rester dans la partie. Le maquereau apprécie la forme profilée du leurre max qui permet des traînes à 12 nœuds. Bonus. Abaissez le max et commencez à giguer dès que vous vous arrêtez et que les poissons bourdonnent sous la coque. On ne sait pas ce qui pourrait le briser. Les requins, deuxième maquereau le plus abondant dans les mers australiennes, se trouvent plus près que les Espagnols. Ils sont capturés comme ces derniers, mais on leur donne plus de possibilités de lancer des leurres torsadés de 30 G dans les turbulences de surface. Les maquereaux tachetés et les maquereaux de banc sont similaires, mais les wahous se trouvent généralement dans les eaux bleues profondes. De nombreux wahous énormes ont été capturés à l'aide d'un tremor géant ou à la traîne à grande vitesse par des professionnels du laser. Pour ceux qui sont échoués sur le rivage, Alco propose de nombreux leurres efficaces sur les chinchards. Avec un matériel de lancer moyen à lourd, le Max 130 de 80 G excelle au lancer long. Une récupération rapide ou des lancers profonds sont efficaces. Le Ciguar de 40 G s'adapte parfaitement au matériel de poids moyen et se lance à des kilomètres. Il peut être récupéré par-dessus bord comme un popper ou immergé comme un poisson d'appât blessé.
Peu de prédateurs de surface, comme le maquereau, peuvent lui résister. Le scorpion 125 de 3M surpasse les Spanish et les Sharkies pour le travail au ras des rochers, avec un matériel léger à moyen. Le maquereau espagnol est un poisson de sport et de table populaire en Australie. Les pêcheurs amateurs et professionnels apprécient sa chair ferme, blanche et savoureuse. Son corps long et fin est bleu foncé sur le dessus et argenté sur le dessous et le centre. Il est orné de fines barres verticales, bleu foncé ou noir. Il vit sur les récifs côtiers et au large, comme poisson pélagique, vivant en surface. Le maquereau espagnol pèse généralement entre 2 et 15 kg et mesure entre 55 et 125 cm de long. Leur poids et leur longueur peuvent atteindre 40 kg et 200 cm. La pêche commerciale et réglementaire du maquereau espagnol est largement réglementée par les autorités locales. Afin de préserver cette espèce, une évaluation gouvernementale et une réforme de la réglementation réduiront les quotas commerciaux et les restrictions de prise récréative. Toutes les espèces de poissons doivent être vérifiées auprès des autorités locales de pêche pour connaître les limites de taille des prises et autres règles qui varient selon les États. La prise de 91 kg de maquereau espagnol par Michael Wilkinson à Scottsboro, dans le Natal, en Afrique du Sud, le 14 mars 1982, détient le record du monde IGFA All Tackle. Le maquereau espagnol suit le courant chaud de l'Est australien vers le sud pour trouver des poissons appâts en été et en automne. Lorsque les eaux se refroidissent avant l'hiver, il remonte vers le nord. Le maquereau espagnol est présent sur une grande partie des côtes de l'Australie occidentale, du territoire du Nord, du Queensland et du nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Les kayaks, les bateaux remorques, les pêcheurs de rochers et les grands bateaux de pêche sportive permettent de le capturer. Le maquereau espagnol vit partout où l'on trouve des appâts, des eaux côtières, au large du plateau continental. On peut le capturer à la traîne et au lancer, à la traîne avec des appâts morts et vivants, à l'ancrage d'appâts flottants ou au lancer depuis des promontoires rocheux, selon les conditions. Les poissons de taille moyenne, jusqu'à 8 kg, se regroupent par centaines, tandis que les plus gros se regroupent en petits groupes ou sont solitaires. Le maquereau espagnol affectionne les bords de récifs coralliens, les bomboras, les épaves, les promontoires rocheux et les grands tombants, abritant des bancs de poissons appâts. Les bancs de maquereau espagnol se repèrent facilement sur votre sondeur, vous permettant de les localiser, de les identifier et de les cibler avec votre méthode préférée. Le maquereau espagnol possède d'énormes dents acérées qui peuvent déchirer la chair du pêcheur comme du beurre. Les pêcheurs inexpérimentés se sont tailladés les doigts jusqu'aux os, les cuisses larges et les pieds ensanglantés. La meilleure façon d'attraper un maquereau espagnol digne d'être mangé est de le gaffer dans la tête et d'utiliser une batte en bois. Après avoir percé la cervelle et l'avoir saigné des deux côtés, plongez le poisson dans un coulis de glace pour qu'il prenne. La chair d'un poisson laissé au soleil ou sur le pont ramollira rapidement. Le maquereau espagnol peut être relâché du bateau sans manipulation. Un arrache-hameçon à long manche est utile pour retirer les hameçons sans se blesser les doigts. Comme ces poissons sont difficiles à gérer, en ramener un vivant à bord du bateau le forcera à donner des coups de pied et à se taillader avec ses dents, endommageant ainsi toutes les parties du corps sur son passage et arrachant son mucus et ses écailles, diminuant ainsi ses chances de survie. Les requins se nourrissent de maquereaux espagnols en abondance, en bordure des bancs de poissons. Chaque saison, ils ont appris à suivre le bruit des moteurs de pêche à la traîne et à attendre que le maquereau espagnol s'accroche avant de s'emparer de leur part de la prise. Le maquereau espagnol se congèle bien et est délicieux. L'intoxication par la ciguatra chez les gros poissons pêchés en zone tropicale est le seul risque associé à cette espèce. La ciguatra étant neurotoxique, des concentrations plus élevées se trouvent dans la colonne vertébrale. Fileter le poisson et retirer la chair foncée peut donc réduire le risque d'ingestion.